Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore sur Sorare, je vous conseille de prendre un lien de parrainage. Comme ça, au bout de 5 enchères gagnées, vous remportez une carte gratuite. Et du coup, si vous prenez mon lien, forcément, je gagnerai aussi une carte gratuite. Sachez qu'au bout de 30 parrainages validés, sachant que là j'en ai déjà 11, pas toutes validées, mais quelques-unes, je ferai un tirage au sort pour vous faire gagner une carte. Parmi mes filleuls, bien sûr. Salut à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit recrutement des familles sur la MLS. Donc la compétition reprend dans une semaine. Donc je me suis dit que c'est la bonne occasion. Donc dans cette vidéo, il y aura 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants, 2 gardiens de but. Allez, c'est parti, action. Donc, premier défenseur, Graham Souzy. Donc comme vous pouvez voir sur Sorare Data, bon, il est un petit peu vieillissant, il a 35 ans, il vaut 0,012 Ethereum, soit 29 € en ce moment. Donc son graphique de prix, on peut voir que bon, ça stagne un petit peu, il augmente quand même un petit peu ces derniers temps. Plus on se rapproche, forcément, plus ça augmente. Maintenant son petit score SO5. Donc vous pouvez voir pas mal de verts, hein. Donc des scores à 85, 60, 50. Ça, il est assez régulier, il va de 46 à 80, 90 presque. Pas beaucoup de DNP ces derniers matchs. Donc dès qu'il est décisif ou il sauve son équipe sur la dernière ligne, on peut voir qu'il tape dans le 85. Souvent il a un peu plus de 20 à score, donc je vous recommande vivement. Alors le deuxième, Andrew Bootman, qui était anciennement à New York City, qui a été transféré à Atlanta. Donc il est marqué comme réserve, mais je pense qu'il sera titulaire dans la prochaine équipe d'Atlanta. Parce que il est évalué à 600 000 K et c'est le meilleur défenseur de l'équipe actuellement, niveau prix. Donc là, ces derniers temps, il a monté, mais bon, son prix est de 16 € à l'heure actuelle, donc c'est un petit budget, donc c'est pas trop mal. Avoir un bon petit défenseur comme ça, il a 53 de moyenne sur les 15 derniers matchs. Et vous pouvez voir, dès qu'il est titulaire, voilà, il tape du 80, et ça c'est seulement en score AA. C'est pas trop, il fait pas trop de score décisif, mais en termes défensifs, il est là. Ouais, quoique aussi, il en fait quand même de temps en temps. Je sais pas s'il a participé au but là ou s'il a sauvé son équipe encore, mais voilà. Donc là, ça veut dire qu'il a joué tout le match. Là, il a été remplaçant, donc il a démarré à 25. Il a fait 6-20 de score AA. Donc vraiment, les scores en jaune, c'est quand il est pas trop titulaire, à part certaines fois, mais c'est rare. Parce que quand il est titulaire, il tape vraiment dans le vert. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière, mais au moins cette année, je pense qu'il fera de meilleures performances. Puis 25 ans, il n'est pas trop vieux. Alors ensuite, Thiago Martins, ancien joueur de J-League, qui a été transféré à New York City. Donc défenseur de 26 ans. Alors lui, c'est un bon budget, c'est 0,056, soit 144 € pour un défenseur. Donc dans les 15 derniers matchs, bon, même s'il a fait que 67% des matchs, c'est le meilleur défenseur actuellement de la MLS. Donc 60, sa moyenne. Donc comme on peut le voir, bon, il a démarré en tant que remplaçant à New York City, mais son ancienne équipe, le Yokohama Marinos, il était titulaire indiscutable. Donc c'est là où il faisait pas mal de scores dans le vert. Donc
Donc là, bon, à New York City, il démarre en tant que défenseur. Je sais pas s'il a gagné au change, mais bon, peut-être qu'ils vont lui laisser plus de place par la suite. Voilà, comme c'était pour la CONCACAF, forcément il fallait l'élite dans l'équipe, donc peut-être que comme il venait d'arriver, ils l'ont pas mis tout de suite. Ils l'ont mis en tant que remplaçant, il a dû faire quelques minutes à peine. Faire 26. Donc voilà, je vous recommande vraiment vivement. Ensuite, Andrew Farrell, défenseur de New England, à 124 € actuellement. Donc vous voyez, c'est moyenne des matchs 63, 58, 53, donc c'est vraiment un bon joueur. Donc je vous accorde que c'est un certain prix quand même. Mais ce joueur vaut le coup. Presque tout le temps titulaire. Il est vraiment stable, il fait vraiment presque... Il a fait quelques 43, 40 par-ci par-là, mais en général c'est vraiment stable. Vraiment un bon petit joueur. Premier milieu, Alex Ring de Austin. Milieu de 30 ans. Son prix est à 0,017, soit 46,55 € actuellement. Donc si on regarde ses derniers scores, voilà, les scores partent d'eux-mêmes. Il passe de 40 à 92 max. C'est rare qu'il passe en dessous, donc c'est vraiment bien. Ce qui est intéressant avec les milieux, c'est surtout le AA score. Donc dès que ça tape 20 de AA score au moins, pas à tous les matchs, mais en général, donc là il peut monter à 30, 32 de AA score. Donc dès qu'il passe, même s'il n'est pas décisif, il fait 67, 65. Alors s'il est décisif, il tape presque dans les 100. Quoi. Bon, à part, par exemple, on peut voir les deux avant-derniers matchs. Il a fait 80 et 73, donc en marquant un but. Donc vraiment un milieu qui vaut le coup. Ensuite, on tourne à New York City avec le célèbre Maximiliano Morales. Bon, lui c'est un sacré coup, hein, 183 €. Mais à côté de ça, vous êtes récompensé si vous l'achetez, quoi. Son prix il est monté crescendo, donc comme vous pouvez le voir, moi je l'ai. Le petit point jaune là, c'est moi. Je l'ai pris, puis en plus il fait la CONCACAF, donc il joue en semaine en ce moment, donc c'est vraiment pratique. Il peut compléter vos équipes All-Star, voire America si vous avez une team CONCACAF. Donc voilà, les scores partent d'eux-mêmes. Hein. Il a déjà fait 100, il a déjà fait 96. Hein. Même sans être décisif, il fait des super scores. Mais il est quand même souvent décisif, au moins une fois dans le match. Donc vraiment, à ne pas négliger non plus. Il fait des beaux petits scores, hein, 24 en général de la score à peu près. Des fois plus, des fois moins, donc ça varie. Hein. Quand il fait moins en général, il est décisif dans le match. Donc dans tous les cas, il tape dans le vert, hein, comme vous pouvez le voir. Ces scores, ils vont de 43 minimum jusqu'à 83 ces derniers matchs. Quoi. Donc ça vaut vraiment le coup. Pour les plus petits budgets, un milieu sympathique, donc 0,007 en limited, donc à peu près 20 €. Un bon petit milieu, alors son nom, excusez-moi, Darlington Nagbe. Je sais pas si je le prononce bien, mais bon. On va dire que ça se prononce comme ça pour l'instant. Donc celui-là, c'est un peu moins bon que les deux autres que je vous ai présentés juste avant, mais vous voyez qu'il est super régulier. Vraiment, il va pas en dessous de 40. D'ailleurs, 40, c'est la note la plus basse. Donc, ça peut vachement vous aider pendant les game week et après, dès qu'il est décisif, il tape des 80 et tout. Donc, c'est vraiment un joueur régulier. Comme vous pouvez voir, le dernier match, il a fait 54, mais sans être décisif. Et puis après, dès qu'il est décisif, il fait 75, 80, 73. Donc vraiment un bon petit joueur.
s'il est pas décisif, il va vous taper vraiment dans le jaune, soit dans le jaune en haut, 40 proche de 45, soit dans les 50, 59, 60, mais pas plus, quoi. Mais après, s'il est décisif, il fait une passe décisive, il marque un but, il fait quelque chose comme ça, là, vous pouvez vraiment décrocher une bonne tier 2, tier 1 avec lui. On passe aux attaquants, un peu plus cher. Donc, Yumi Shara, attaquant de Portland, à 86 € actuellement. Donc en plus, lui, il est international, donc ça peut aussi aider lors de l'Euro ou des trêves. Et puis Portland est une très bonne équipe. Donc, ce qui est bien, moi j'aime bien les attaquants qui font, enfin, que ce soit même tous les postes, hein, qui font vraiment des bons scores mais particulièrement en attaque, c'est super pratique parce que après dès qu'ils marquent un but, les attaquants ont plus de chances de marquer un but qu'autre chose, donc c'est mieux. En plus, si c'est accompagné d'un bon petit score à côté, quoi, c'est génial, quoi. Vous voyez là, Portland contre New York, la finale de la MLS. Il a fait 35 plus 25, donc il a fait 60, mais sans marquer de but. Alors pour un attaquant, c'est super, quoi. Donc voilà, dès qu'il marque un but, 82, 90, 78, 74, enfin, ça arrête pas, quoi. Après, bon, il y a quelques matchs, les matchs internationaux, c'est plus un remplaçant qu'autre chose, donc il fait pas beaucoup de temps de jeu, donc pour marquer un but, c'est pas l'élite, quoi, donc non plus, mais c'est au niveau de la MLS, c'est un des meilleurs attaquants de Portland. Alors un peu plus petit budget. Son nom il est compliqué à dire. Alors Kakper Brzipilko. Excusez-moi, hein, mais j'ai du mal. Donc attaquant de Chicago qui a 53,10 € actuellement. Donc lui niveau graphique de prix de points, pardon. Donc il y a un peu à boire à manger, hein. Donc il n'est pas tout le temps titulaire aussi d'après ce que j'ai vu, mais il fait des bons matchs quand même. Donc puis dès qu'il marque un but, il en marque peut-être 2 des fois par match. Il en a déjà marqué 2 par match, mais bon, en général il en met un. Il met pas à tous les matchs, mais il a pas trop de score AA, ce serait le gros inconvénient, l'inconvénient avec lui, mais sinon il est plutôt correct, quoi. Quand il affronte une plus petite équipe, on va dire, il sera là pour marquer. Donc il fait 50 c'est correct, hein, 50 points pendant les 15 derniers matchs. Donc voilà, pour vous faire une idée. Bon, et là, le plus gros morceau, on va dire, niveau attaquant, Johnny Russell. Donc bon, un attaquant assez âgé, 31 ans, mais actuellement c'est le meilleur attaquant du jeu, même hors MLS et tout, c'est vraiment le meilleur attaquant du jeu. Donc 15 derniers matchs, une moyenne de 73. Donc son prix est justifié, 433 €. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont un budget qui veulent se faire plaisir à acheter le meilleur attaquant. Il est au-dessus de Mbappé de peu, mais pour les 15 derniers matchs, mais il est au-dessus. Donc comme quoi, par rapport à Mbappé, il faut mieux se prendre un Johnny Russell, parce que niveau prix, c'est pas la même chose, c'est x10 pour Mbappé presque. Bon, je vous le dis, je viens de l'acheter aussi, moi récemment, je l'ai acheté un peu à plein tarif, on va dire. Avant, il était beaucoup moins cher, il était à 251 € avant que la MLS, avant que les managers se jettent sur la MLS. Donc, je vais vous montrer les notes, forcément. Lui, il marque vraiment à tous les matchs. On va dire un match sur les 15 derniers, il y a 3 matchs où il n'a pas marqué de but. Donc, et puis quand il en marque un, il en marque souvent même
Ouais, il marque. Il est souvent 2 fois décisif par match, 1 ou 2 fois. Bah voilà, vous voyez déjà les scores là, 93, 72, 72, 96. Il peut faire 26 de score AA, donc à mon avis, il bombarde les tirs cadrés. Kansas, c'est une très bonne équipe, ils étaient 3e dans leur division, je crois. Donc vraiment, je vous les conseille. Ils se sont fait sortir par Salt Lake City en demi-finale, ou quart de finale, je crois. Ouais, quart de finale, il me semble, au souvenir. Mais vraiment, très bon attaquant. Allez, on passe au plus cher de la vidéo, les gardiens de but. Donc gardien de la Nouvelle-Angleterre, New England, Matt Turner, qui est aussi le gardien des US, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Actuellement à 315 €. Il est pas trop vieux en plus, 27 ans, donc c'est pas mal. 55 sur les 15 derniers matchs. Donc voilà, même aux États-Unis, il fait des clean sheets, 3-0 contre Honduras. Donc ouais, voilà, pour un gardien, c'est très correct, beaucoup de verre. Il a été remplacé pendant un certain temps ici par un gardien qui est passé en Ligue 2, je crois. Ligue 2 MLS. Qui est un bon élément aussi, mais ils l'ont mis... je crois que c'est New England 2 en plus qui est passé. Donc voilà, il a sa place, c'est indiscutable, vu que c'est le gardien international aussi. Donc si vous le prenez, vous inquiétez pas, il n'y aura pas beaucoup de DNP avec lui. Ensuite, Jonathan Bond, 206 €. Gardien de Los Angeles. Donc un peu plus petit budget. Donc bon, de toute façon les gardiens, faut toujours au moins mettre 150 € minimum. Donc c'est difficile de faire moins. Donc lui c'est un très bon gardien aussi. 49 sur les 15 derniers matchs. Il fait pas souvent de clean sheet, c'est ça son petit défaut. Mais bon, à MLS, il y a quand même pas mal de buts, alors c'est pas évident de trouver quelqu'un qui fait des clean sheets. Il en fait quand même un petit peu, mais pas énorme. Et même quand il se prend un but, il arrive quand même à faire des scores de 27, score AA 27, de temps en temps 22, 18, donc ça vaut vraiment le coup, quoi. Un gardien qui fait des scores de 18 et 27, c'est pas tous les gardiens qui font ça, donc je vous le conseille. Donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remets en description et en commentaire pour ceux qui veulent s'inscrire sur Sora et qui n'ont pas encore de lien de parrainage. Donc je vous répète que si vous prenez mon lien, vous aurez 5 cartes achetées. Au bout de 5 cartes achetées aux enchères, vous aurez une carte offerte. Et puis au bout d'un certain temps, je ferai un tirage au sort parmi mes filleuls pour vous faire gagner une carte supplémentaire. Donc voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, merci, au revoir.